Entre les têtes en gigue et les cœurs à la Java, les jours que je gaspille, ils ne reviendront pas. Entre le bonheur des autres et puis les nuages dans ma cour, je veux pas savoir à qui la faute, je veux juste que ce soit mon tour. Je veux de la vie en direct, pas juste derrière mes paupières. Je veux de la lumière de comète pour réchauffer l'hiver. Je veux rire en pleurer et puis pleurer de rire, me croire arriver pour encore repartir. Je veux des yeux étincelles, de la musique sur la langue. Je veux décorer le réel pour qu'enfin il me ressemble. Puisque la vie nous tue chaque jour à petite dose. Non, c'est clair, je ne veux plus d'un présent monochrome. Sur les braises pour que le noir se consume, que la lumière me bouscule et qu'elle éclaire tous ceux qui s'allument. Donc, comme vous venez de voir, mon outil clinique, c'est des blocs de bois. Je l'ai appelé mes blocs magiques. En fait, c'est comme un casse-tête, mais au lieu que ce soit seulement une face, c'est 6 faces sur chacune des faces du bloc, en fait. Donc, j'ai créé des images, puis j'ai utilisé l'application iDraw sur l'iPad pour les reproduire, les imprimer, les plastifier. Ensuite, j'ai fait 2 petits cahiers qui regroupent les 6 images. Je me suis dit, si en perdant, il va en avoir un autre, à cause que c'est quand même important pour refaire les images. C'est difficile si on n'a pas déjà le modèle. Donc c'est ça, j'ai mis dans une boîte les 25 blocs que j'ai vernis, puis les 2 cahiers. Ensuite, ce que je fais, travailler avec mes blocs, ça va être un outil assez multifonctionnel, si je pourrais dire. Dans le fond, il va être mis à l'orphelinat en Haïti. Puis là-bas, ils n'ont vraiment aucun jeu, ils n'ont rien pour amuser les enfants. Puis je tenais à ce que ce soit justement un jeu amusant qui plairait aux enfants parce que je crois que c'est assez important dans leur développement. Donc, en plus d'être instructif, je voulais garder la notion de jeu. C'est pour ça que j'ai pensé à faire un casse-tête. Qu'est-ce qui pourrait travailler avec ces blocs-là? En fait, ça peut être vraiment large. Par exemple, sur l'aspect social, c'est un jeu qui peut se jouer à 2 très facilement. Puis, ça va leur apprendre les notions comme la coopération, les normes sociales, comme attendre son tour, les règles de vie, en fait. Ensuite, sur l'aspect moteur, il y a la motricité fine qui est beaucoup travaillée avec ces blocs-là. Ensuite, sur l'aspect cognitif, la concentration, puis le balayage visuel, ça peut paraître simple pour nous, mais pour des enfants, c'est complexe de regarder la fiche papier, puis de convertir l'information qu'on voit en vrai sur les blocs. Puis finalement aussi sur l'aspect affectif, la persévérance, puis pas se décourager même si ça peut être difficile, à cause que dans le fond à l'orphelinat, c'est de 0 jusqu'à 18 ans. Puis c'est n'importe quel enfant qui va pouvoir utiliser mon outil. Donc moi, qu'est-ce que je viserais, ça serait peut-être 9-10 ans, mais peut-être qu'il va y avoir des enfants plus jeunes qui vont l'essayer, puis pour eux, ça va être assez difficile